Bonjour. Bon alors, après avoir fait les chevilles, on va s'occuper des poignets. Une petite séance pour renforcer nos poignets, nos mains. Que vous ayez de l'arthrose pour les stimuler, pour voilà, limiter le rétrécissement et la douleur, ou bien que vous soyez sportif de haut niveau et que vous ayez besoin de les renforcer. Je vais vous présenter ici une série d'exercices en allant du plus tranquille au plus engageant. Donc c'est parti. Premier exercice, on va s'installer comme ceci, dans la position du chat, et on va faire les pattes de chat sur le tapis. Donc une patte après l'autre, on vient déposer du poids. Ici, vous allez pouvoir jouer sur l'intensité du poids que vous allez mettre dans vos mains en amenant vos fesses soit plus vers l'avant, soit plus vers l'arrière. Si vous êtes plus vers l'avant, vous donnez plus de poids dans vos mains. Vous reculez vos fesses, ça allège. Donc en fonction de ce qui est possible pour vous, vous dosez vos efforts. Et puis les pattes de chat vont commencer tout doucement. Ensuite à tourner, on va venir explorer les différents angles possibles. Voilà. On fait tout doucement, on va jusqu'où on peut tourner. Et puis on revient dans l'autre sens. Et jusqu'où on peut aussi vers l'intérieur. Ok. Et puis on revient. Prenez le temps, respirez tranquillement. Soufflez bien pour détendre au maximum. Une fois que c'est fait ici dans ce sens, on va tourner paume de main vers le ciel et on va faire la même chose, patte de chat. Une patte après l'autre, on décolle et on vient incliner. Voilà, ça va permettre de travailler la flexibilité, la mobilité du poignet. Toujours pareil, respirez, allez-y tranquillement, observez ce qui se passe. Et puis on prend un petit temps là, on secoue, on détend. On secoue avant-arrière sur les côtés et puis après on peut tourner pour mélanger la pâte à crêpes ou la pâte à pain. Ok, ça c'est fait. Ensuite, deuxième exercice, on va venir se mettre comme ceci. Et les bras le long du corps. On va amener les doigts en direction des pieds pour décoller tout doucement les fessiers. On reste un petit temps, on repose. C'est vous qui allez doser là encore. On amène les doigts vers l'extérieur et même chose. On décolle les fessiers. Voilà, respirez, détendez au maximum tout ce qui peut se détendre. Les doigts vers l'arrière, on fait la même chose. Voilà, on repose quand c'est le moment. Et puis on amène les pieds à plat dans le tapis. Et ici, on va faire les pattes de chat à nouveau. Voilà. On décolle les fessiers et on pivote. On peut y glisser aussi les mains. On peut les glisser ou les décoller. Okay. Quand ça c'est fait, petite pause, on secoue, on détend. Prenez vraiment le temps à chaque fois. Là, je vais un peu vite, mais vraiment, faites-le tout en douceur. Prenez le temps des récupérations, des temps de pause. Ok. Maintenant, dans l'exercice suivant, on va venir dans la posture de la table. Voilà. Donc là, les chevilles sont sous les genoux, les poignets sont sous les épaules. Et puis on vient pousser les fesses vers le ciel, on redresse. On aplatit notre table, on incline la tête vers l'arrière. Et si c'est ok, confortable et qu'on veut aller plus loin, on tend les jambes. Voilà, et on fait la planche inversée. Et on repose. Toujours des grandes respirations. On repose, on secoue, on détend. Il y a beaucoup de postures en yoga qui mobilisent les poignets. Ça permet vous pouvez masser, prendre un temps de pause en même temps. Ces postures qui permettent de mobiliser les poignets vont les renforcer.
vont éviter que le canal carpien se rétracte et qu'on perde en mobilité et en force dans nos poignets. Donc, elles sont importantes. Quelques noms comme ça de postures qui mobilisent beaucoup les poignets. Ben, vous allez avoir la planche. Là, on a fait en planche inversée, mais la planche normale, ben, c'est la même. Ça mobilise beaucoup les poignets. Le chien tête en bas va être aussi en appui sur les poignets. Vous savez, c'est la posture où on est comme ça, hein, voilà, les fesses vers le ciel. Et puis, donc, il y a deux autres postures là que je vais vous montrer qui mobilisent les poignets, qui sont des postures d'équilibre sur les mains. Alors, on a d'abord le corbeau. Donc, dans le corbeau, ici, les mains sont espacées à peu près à la largeur de vos épaules. Les doigts, vous allez voir ce qui est le plus confortable pour vous. Ce sera vraiment à essayer. Certains, c'est les doigts vers l'avant. Certains, c'est les mains un peu en canard, légèrement ouvertes. Vous allez voir ce qui est le mieux pour vous. Moi, je le fais comme ceci. Donc, je vais venir accroupi. Je vais venir un peu fléchir mes coudes pour avoir un appui de l'intérieur de mon genou, là, dans le haut de mes coudes. Voilà, et puis ensuite, bah, l'idée, ça va être de venir décoller comme ceci, tout doucement, donc bien sur la pointe des pieds. C'est vraiment, je vais vous le montrer de profil également, c'est vraiment l'idée qu'on est comme une balance, et c'est vraiment, on équilibre tout doucement le poids. C'est millimètre par millimètre qu'on vient équilibrer le poids. Donc ici, c'est vraiment vous qui allez voir où est-ce que vous placez, quelle zone vous placez, à quel endroit. C'est possible de faire la posture comme ceci, les genoux dans les aisselles, mais c'est plus engageant. Ou les genoux sur les avant-bras, ça c'est intéressant pour ceux qui font de l'escalade, pour développer un peu plus, muscler les avant-bras. Le plus facile, selon moi, c'est ici. Voilà, et tout doucement, c'est vraiment un jeu d'équilibre. Vous sentez l'équilibre, vous respirez en grand, vous êtes vraiment connecté à votre corps. Le regard n'est pas vers les pieds, il est plutôt vers l'avant du tapis pour éviter de basculer. Et c'est vraiment tout doucement qu'on va éventuellement décoller les pieds. Voilà, on fait une pause, on détend, on secoue. Prend un temps à nouveau pour vraiment prendre soin de ses poignets, rester connecté aux sensations, amener de la détente, de la respiration. Et la dernière posture d'équilibre, c'est le pan. Alors celle-ci, elle est engageante. On va mettre les mains encore différemment, c'est-à-dire les doigts vers l'arrière ici. Et on va venir fléchir les coudes pour les placer dans l'abdomen ici. Voilà. On avance nos genoux et on va venir poser la tête dans le sol. Je vais vous le montrer de profil. Donc les coudes vont être assez rapprochés. Les mains sont, les mains sont collées quasiment. Voilà. C'est vraiment aussi en fonction de chaque corps. Vous allez tester. Moi, je colle mes doigts comme ça. Hein. Et les coudes, je les place ici. Certains collent complètement leurs coudes, mais du coup, pour moi, ils arrivent vraiment dans l'intérieur, et c'est un peu plus confortable d'avoir les coudes légèrement sur les côtés, légèrement ouverts, mais c'est vraiment vous qui allez observer comment c'est le plus confortable. Ici, on vient engager un grand massage de la zone digestive. Donc, hop, ici, je pose ma tête, je resserre mes coudes, j'avance mes genoux. Si c'est confortable, eh bien, je vais tendre mes jambes. Voilà. Si c'est toujours confortable, je vais amener du poids vers l'arrière pour décoller la tête. Là, je ne vais plus trop parler. Hein. Voilà. Et si c'est confortable, j'amène du poids vers l'avant pour décoller les pieds. Et je repose tout doucement. Voilà.
Et je secoue, je détends, je masse. Je prends le temps ici. Je peux m'allonger peut-être quelques instants pour récupérer. Prendre le temps de rentrer dans la connexion du corps, dans les sensations, les grandes respirations pour terminer cette séance pour les poignets, tout en douceur, en observation. Voilà. Je vous laisse prendre le temps de ces longues respirations. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités pour travailler les poignets et faites-le vraiment crescendo, étape par étape et vraiment en sentant ce qui est possible pour vous. Et au fur et à mesure que vous allez utiliser vos poignets, les solliciter, les remobiliser, puisqu'ils ont peut-être été aussi pendant un temps un petit peu un peu trop au repos, eh bien vous allez pouvoir progressivement faire des exercices de plus en plus engageants, mais vraiment allez-y tout en douceur, en respectant votre rythme, vos étapes, votre corps, pour ne pas forcer, pour ne pas mettre en tension et risquer de vous blesser. Toujours ce travail d'écoute intérieure, de prendre le temps de respirer et de détendre au maximum, d'être vraiment dans cette attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous pour aller jusqu'où vous pouvez sans avoir d'objectif, de performance, de réussite. On est là simplement pour revenir faire cette écoute intérieure, prendre soin de soi et remettre du mouvement là où il y a peut-être des blocages, des tensions, des douleurs, pour ramener de la mobilité dans tout ça. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.